Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur et qui, je pense, vous intéresse vraiment beaucoup. C'est le workflow photo, le workflow que moi j'utilise, mon workflow complet pour gérer l'ensemble de mes photos, de l'importation jusqu'à l'exportation. Donc on va voir les différentes étapes aujourd'hui, on va voir comment j'imbrique aussi dans ce workflow complet mon workflow de production. On va voir aussi les différentes étapes et les outils que j'utilise pour marquer différentes étapes et savoir où j'en suis dans mon workflow de production. Et naturellement, la toute première étape, c'est la copie des photos depuis la carte mémoire de votre appareil photo vers le disque dur où vous souhaitez stocker vos photos. Et pour ça, deux méthodes, deux façons de faire. La première, directement depuis le module importation de Lightroom, et la deuxième, depuis l'explorateur Windows si vous êtes sur PC, ou depuis le Finder si vous êtes sur Mac. Donc la première méthode, c'est de le faire entièrement depuis Lightroom et depuis le module d'importation, ce qui va permettre, notamment si vous souhaitez copier vos fichiers de la carte SD vers le disque dur, vous pouvez le faire depuis Lightroom, et au moment de l'importation, Lightroom va générer les aperçus pour pouvoir travailler sur vos photos dans l'interface Lightroom, et il va aussi s'occuper de copier vos photos qui sont stockées dans la carte SD vers le disque dur, donc vers la destination que vous lui aurez indiquée au moment de l'importation. La deuxième méthode, c'est, comme je l'ai dit tout de suite, de le faire comme vous avez l'habitude de le faire pour n'importe quel autre fichier actuellement, c'est de le faire soit depuis l'explorateur Windows, soit depuis le Finder si vous êtes sur Mac, en faisant un simple copier-coller de vos photos. Et ensuite, dans Lightroom, il restera simplement à ajouter vos photos au catalogue Lightroom, puisque vous vous serez déjà occupé en amont de la partie copie des photos de la carte mémoire vers le disque dur sur lequel sont stockées vos photos. Moi, j'ai opté pour cette deuxième méthode. Pourquoi moi je le fais en dehors de Lightroom? Tout simplement parce que je suis plus rapide en le faisant un copier-coller de manière standard et de simplement ajouter les photos au catalogue Lightroom au moment de l'importation plutôt que de tout faire dans le module d'importation. C'est vraiment personnel, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Sachez qu'il n'y a absolument aucune incidence derrière dans l'interface Lightroom, puisque de toute façon, actuellement, les photos, comme je l'ai dit, ne sont pas connues de Lightroom, donc il n'y a aucune incidence sur est-ce que Lightroom va retrouver mes photos, puisque de toute façon, il ne les connaît pour l'instant toujours pas. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends ma carte mémoire, je copie mes photos sur mon disque dur, et ensuite je vais dans Lightroom pour importer les photos qui sont sur mon disque dur. Donc les chemins des photos vont pointer naturellement vers ce disque dur, donc il n'y aura pas de problème ensuite pour que Lightroom retrouve les photos qui sont stockées sur le disque dur. Donc voilà, c'est vraiment juste une question de pratique. Je vais plus vite de cette manière-là, mais à vous de faire des essais comme vous le souhaitez pour voir ce qui vous convient le mieux. Une fois que vous avez copié vos photos, il y a la deuxième étape. Alors si vous avez copié vos photos, comme je viens de le dire, directement depuis l'interface Lightroom, en fait l'étape 1 et l'étape 2 vous pouvez les réunir ensemble. Moi j'ai séparé dans mon workflow les deux parce que, encore une fois, la copie des photos, je l'ai fait à l'extérieur de Lightroom. Donc supposons qu'on suive ma méthode pour que ça soit raccord avec le workflow que je vous affiche. On a la première étape qui est de copier les fichiers en manuel de la carte SD vers disque dur. Ensuite, j'ouvre mon Lightroom et j'ouvre le module d'importation. Et là, je vais choisir l'option ajouter. Encore une fois, je n'ai pas besoin ni de copier ni de déplacer les fichiers. J'ai juste besoin d'ajouter les photos que j'ai déjà copiées au bon endroit, de les ajouter à mon catalogue Lightroom. Donc l'étape 2, ça va être de choisir la fonction ajouter dans le module d'importation. Et ensuite, à l'étape 3, de passer à la configuration du module d'importation. On a certaines fonctionnalités intéressantes et certaines choses qu'on peut automatiser et déjà faire depuis l'importation pour gagner du temps par la suite. On va notamment pouvoir créer des aperçus, on va pouvoir configurer un copyright aussi, qu'on va pouvoir ajouter à l'ensemble de nos photos dès l'importation, c'est-à-dire qu'on va créer un copyright depuis le module d'importation. Ensuite, à chaque fois que vous allez importer des photos, il suffira de sélectionner ce copyright et Lightroom, à chaque fois qu'il va importer 1, 100, 10 000 photos, il va rajouter à chaque photo ce copyright. Donc ça va être totalement automatisé et ce copyright sera inclus dans les métadonnées de vos photos. Et ensuite, c'est une étape vraiment importante, c'est qu'on va envoyer toutes ces photos dans ce que j'appelle un workflow de production. Et vous allez voir qu'on va balayer la suite du workflow et que ce workflow de production est construit autour d'un système de collection. C'est exactement le même système qu'on va utiliser pour archiver nos photos, donc pour gérer le classement de notre photothèque. Et c'est ce système-là que j'utilise aussi pour mon workflow de production qui me permet de savoir où j'en suis dans la production de mes photos.
où j'en suis dans les photos que j'ai importées, dans les photos que j'ai triées, dans les photos que j'ai post-traitées et dans les photos qu'il me reste à archiver dans ma photothèque. Donc on va le voir en détail là en balayant le workflow aujourd'hui, que mes photos vont passer à chaque étape de la production de mes photos. Vous allez voir que les photos vont avancer dans ce workflow de production, de collection en collection, jusqu'à la phase d'archivage et d'exportation, et elles vont sortir de ce workflow de production. Donc c'est au moment de l'importation qu'on va envoyer toutes les photos qui vont être importées dans la toute première collection de ce workflow de production que vous voyez sur le workflow que je vous affiche, c'est la collection import. Dans cette collection vont être stockées, vont être enregistrées toutes les photos qui ont besoin d'être triées. Et on en vient naturellement à la quatrième étape de mon workflow qui est le tri des photos. Donc je prends toutes les photos que je viens d'importer, que j'ai envoyées dans la première collection de mon workflow de production import. Je prends ces photos et je vais commencer à les trier pour les envoyer dans d'autres collections, dans les collections suivantes pour avancer dans la production de mes photos. Et pour faire le tri des photos, je m'appuie sur certains outils que nous met à disposition Lightroom, et notamment le système de drapeaux, avec trois drapeaux différents. Un drapeau sélectionné, donc drapeau blanc, un drapeau neutre et un drapeau supprimé, donc un drapeau noir avec une croix. Donc je m'appuie sur ces tags, c'est-à-dire que je prends mes photos, et au moment du tri, je vais rajouter un drapeau blanc sur les photos qui me plaisent le plus et que je veux envoyer en production. Je vais rajouter un drapeau noir avec une croix pour les photos qui sont ratées, où je ne pourrai rien en faire, donc qui vont être destinées à être supprimées, donc qui vont sortir immédiatement de mon workflow de production. Et le dernier tag, c'est le tag neutre, c'est celui que je réserve quand je suis indécis sur certaines photos. Je les tag en neutre et vous allez voir qu'ensuite je les envoie dans une collection un petit peu différente. Qu'est-ce qui se passe une fois que la phase de tri est faite? J'ai deux catégories de photos. Les photos sélectionnées, taguées avec le drapeau blanc, et les photos neutres, donc qui seront en attente et qui sont taguées avec le drapeau neutre. Celles sélectionnées, je les envoie dans la collection sélectionnée, donc qui vont être destinées à être envoyées en production. Et les photos qui sont avec le drapeau neutre, je les envoie dans une collection intermédiaire que j'ai appelée en attente. Ensuite, on en arrive à la cinquième étape du workflow, c'est la phase de post-traitement. C'est là qu'on va affiner le rendu de nos photos. Et pour cette étape-là, cette étape de post-traitement de production, j'ai également créé une collection supplémentaire dans mon workflow de production qui s'appelle En cours. C'est dans cette collection que je vais y envoyer les photos qui sont en cours de production. Je pourrais éventuellement le faire directement dans la collection sélectionnée et travailler directement dans la collection sélectionnée. Pourquoi j'ai choisi de rajouter une collection supplémentaire? Tout simplement parce que j'aime bien travailler par lot quand je post-traite mes photos. Lorsque je fais un shooting ou même quand je fais une sortie avec mes enfants, et je pense que c'est le cas pour vous aussi, sur un ensemble de photos que vous allez prendre sur 1 heure ou 1 heure et demie de temps, vous avez certaines photos qui vont être dans une même condition de lumière, un même contraste, voilà, une même luminosité, une même exposition, et d'autres photos qui vont être dans des conditions de lumière un petit peu différentes. Et bien c'est sur ce rendu-là, ce rendu que j'ai eu au moment de la prise de vue, que je m'appuie pour post-traiter mes photos par lot. C'est-à-dire que je vais dans ma collection sélectionnée, je sélectionne les photos qui ont un même contraste, une même exposition, globalement des mêmes conditions de lumière, et je les bascule, donc tout le lot de photos qui se ressemblent au niveau du rendu de la photo, je les bascule dans la collection en cours, et je vais faire un post-traitement par lot. C'est-à-dire que je vais commencer à post-traiter la toute première photo, et dupliquer le post-traitement que j'aurais fait pour cette photo sur toutes les photos qui sont contenues dans ce lot et qui avaient les mêmes conditions de lumière. Une fois que j'ai fini un lot, je la bascule à l'étape d'après, qu'on va voir juste après. Je retourne dans ma collection sélectionnée, je prends un autre lot, je le bascule dans le cours, et ainsi de suite, jusqu'à ce que je n'ai plus de photos à post-traiter dans la collection sélectionnée. Une fois que mes photos ou qu'un lot de photos est prêt, c'est-à-dire que mes photos sont post-traitées, que le rendu me convient, je les passe de la collection en cours à la collection à archiver. Et le nom est plutôt parlant, dans cette collection-là vont être contenues, vont être stockées toutes les photos qui sont prêtes à être classées dans ma photothèque, donc qui sont prêtes à être archivées. Je crée aussi une collection supplémentaire à cette étape-là, c'est une collection qui s'appelle pour publication. Pourquoi? Parce que par exemple quand je fais un shooting photo, ce shooting, en tout cas une partie des photos de ce shooting va être destinée à être publiée sur mon site internet. Donc dès cette phase-là, je vais sélectionner certaines photos parce que je ne publie pas l'ensemble d'un shooting. Je fais une sélection des photos que je souhaite afficher sur mon site pro. Et du coup, je fais une sélection ici et cette sélection de photos, je l'envoie également dans la collection pour publication.
Donc une fois que j'ai placé mes photos dans la collection à archiver et que j'ai placé mes photos dans la collection pour publication, je vais pouvoir passer à la préparation de l'archivage et à l'archivage en même temps. Vous allez voir, ça se fait globalement en même temps. Qu'est-ce qui se passe à cette étape-là? Eh ben, je vais rajouter les bons mots-clés. Donc, je vais taguer ma photo. Donc, rajouter les mots-clés aux photos, voire créer de nouveaux mots-clés dans ma hiérarchie de mots-clés s'il y a besoin, en fonction des photos que vous aurez à archiver. Je vais rajouter les photos aux collections correspondantes. Donc, ça permet de classer les photos dans les bonnes collections. Donc, je vais aussi taguer mes photos avec un code couleur. Alors, j'utilise moi un code couleur. On verra qu'il y a différents outils pour taguer nos photos dans Lightroom. Vous avez un code couleur, vous avez un système d'étoiles si vous souhaitez. C'est exactement la même chose, hein, ça fonctionne exactement pareil. À vous de choisir le système qui vous convient le mieux. Moi, j'ai choisi un code couleur et je tag en bleu toutes les photos que je préfère. Donc ça sera considéré comme mes photos favorites. Et comme ça, en un clic de souris, je peux récupérer dans l'ensemble de mon catalogue Lightroom, même si j'ai 100 000 photos, avec un clic de souris, Lightroom peut m'afficher toutes mes photos favorites en filtrant simplement dans mon catalogue toutes les photos qui sont taguées avec la couleur bleue. Une fois que tout ça est fait, je vais pouvoir passer à la phase où je vais sortir mes photos de mon workflow de production. Donc c'est-à-dire que je vais pouvoir les supprimer de la collection à archiver. Et donc à partir de ce moment-là, mes photos ont été complètement produites. C'est-à-dire qu'elles ont été triées, post-traitées et archivées dans ma photothèque. Et enfin, on termine naturellement par la phase d'exportation. Donc moi, à ce moment-là, par exemple, c'est là que j'exporte mes photos qui sont dans la collection pour publication. Donc je les prépare pour une publication sur mon site internet. L'utilisation que vous allez faire par la suite de vos photos va dicter naturellement des paramètres différents au moment de l'exportation. Dans la méthode que moi j'utilise, l'exportation ne fait pas partie de la phase d'archivage. Si vous ne voulez pas garder par exemple les fichiers RAW, donc les fichiers bruts, chose que moi je fais, si dans votre cas vous préférez archiver directement les fichiers JPEG, alors l'exportation va devoir être faite avant de supprimer vos photos de la collection à archiver. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, encore une fois, là ça sera à adapter en fonction de ce que vous souhaitez faire avec vos fichiers bruts, donc vos fichiers originaux qui sortent de l'appareil photo, les fichiers RAW, et de vos fichiers JPEG. Il y a deux méthodes, mais si vous souhaitez archiver la version JPEG, dans ce cas-là, avant de faire l'étape de suppression des photos dans la collection à archiver, on intégrera la phase d'exportation, et il faudra faire une étape supplémentaire qui est de réimporter dans le catalogue Lightroom ces nouveaux fichiers JPEG. Et ensuite, on viendra supprimer les photos de la collection à archiver et on viendra également supprimer, encore une fois, toujours depuis Lightroom, les fameux fichiers RAW que vous avez stockés sur votre disque dur et qui sont connus dans le catalogue Lightroom. Pourquoi cette phase-là est importante? Parce que sinon, vous allez avoir un doublon dans votre interface Lightroom. Si vous ne faites pas cette suppression-là, vous allez avoir deux fois les mêmes photos, une fois la version RAW et une fois la version JPEG. Donc voilà, c'était vraiment une présentation détaillée de mon workflow, hein, de workflow sur lequel je m'appuie pour gérer l'ensemble de mes photos, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. J'utilise toujours ces étapes-là et dans cet ordre-là. Ça me permet d'être efficace, de savoir où j'en suis. Vous avez vu que dans mon workflow de mes photos, j'ai intégré ce workflow de production. Pourquoi? On pourrait très bien s'en passer, hein, on pourrait très bien faire avec une seule collection et travailler dedans avec une seule collection en utilisant des codes couleurs, des tags, tout est possible. La seule différence ici, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce workflow de production qui est intégré finalement à mon workflow global, c'est qu'à chaque étape de mon workflow, je sais où j'en suis. C'est-à-dire que je sais combien j'ai de photos encore à trier. Vous avez l'info en un coup d'œil dans l'interface Lightroom. Je sais combien j'ai de photos qui sont enregistrées dans la collection import. Donc je sais combien il me reste de photos à trier. Je sais combien il me reste de photos à post-traiter en regardant simplement le nombre de photos qui sont stockées dans la collection sélectionnée. Et je sais combien il me reste de photos à archiver en regardant simplement le nombre de photos qui sont stockées dans la collection à archiver. Donc j'ai vraiment une idée très précise et en un coup d'œil où j'en suis dans la gestion de mes photos. Je sais tout le travail qui me reste à faire et je connais mon avancement étape par étape en un coup d'œil et ça c'est vraiment vraiment important. Oui, ça fait des manipulations sur les photos en les déplaçant de collection en collection, mais encore une fois, c'est une méthode qui me permet d'être plus efficace et surtout, et notamment en tant que professionnel, d'avoir un suivi vraiment détaillé et rapidement de là où j'en suis dans toute la production de mes photos. Donc voilà, n'hésitez pas à vous imprégner de ce workflow, à le télécharger, hein, je l'ai mis en fichier juste en dessous du cours, donc n'hésitez pas à le télécharger, à le relire, à me poser des questions aussi dans la zone commentaire si vous avez une zone de flou. Mais voilà, ça vous donne vraiment une idée plus précise de l'utilisation que vous allez pouvoir faire
de Lightroom et de la façon dont vous allez pouvoir gérer vos photos. Donc voilà, il me reste simplement à vous dire à très vite pour la prochaine vidéo.